Bonjour et bienvenue dans la suite de l'épopée Final Fantasy XI. Aujourd'hui, épisode 2, version 2. Je le réenregistre dans de meilleures conditions sonores et avec un rythme un tout petit peu plus rapide. On va débloquer ensemble les trusts, on va regarder Record of Eminence qui sont une série de quêtes qui va nous accompagner. On va en profiter également pour débloquer les unités, chose que je n'avais pas faite la dernière fois, qui pourtant peut être très utile dès le départ. Vous verrez donc quand on avancera dans l'épopée, je vous referai un tuto là-dessus parce que j'avais oublié et je l'ai redécouvert plus tard. Donc la dernière fois, on s'était lycée niveau 5. C'est super, ça va nous servir là tout de suite. On va aller dans les menus, on va aller dans les quêtes. On va s'intéresser à la deuxième partie des quêtes, à Record of Eminence. Il y a une liste d'objectifs qui est grande comme le bras, longue comme le bras. On va regarder les tutos. Les tutos basiques. Les quêtes sont grisées, je les ai déjà faites. Malheureusement, je ne pourrai pas vous les remontrer, c'est le problème. Beaucoup de choses dans Final Fantasy XI sont one-shot, donc je ne pourrai pas enregistrer toutes les vidéos à cause de ça, parce que j'ai quand même envie qu'on garde un peu le cœur du jeu. Et de toute façon, ça flinguerait au bout d'un moment, je pense, les numérotations. Donc bon, bref, on va accepter les choses comme ça. Faites-moi confiance. Quand vous choisissez cette quête, la première First Step Forward, on vous envoie vers un personnage, on vous dit son nom, on vous dit son endroit, quelle que soit votre nation. Donc nous, c'est Rolandienne qui est ici, qui a énormément de succès. Vous voyez qu'elle a du beau monde autour. Donc tout simplement, vous prenez la quête, vous lui parlez. Vous allez pouvoir faire une petite suite de quêtes. Toutes celles que j'ai grisées ici sont simples. C'est assez facile. Vous regardez, vous lisez, vous le faites. Si vous avez un problème, vous me mettez un petit message dans les commentaires. Je vous indiquerai comment on le passe. Ce n'est pas compliqué. On va s'intéresser à celle-ci, appelée un alter ego, Call Forth un alter ego, qui va nous permettre de débloquer euh, le système de trust. Donc je me mets en route gentiment vers le PNJ qui va nous servir. L'occasion d'échanger quelques mots avec vous. Trust, ça veut dire confiance en anglais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le RP, dans le lore de Final Fantasy XI, on est sur du lore tardif. Bien sûr, en 2006, ça n'existait pas. L'Institut de magie de Genoa a fait une découverte. On peut dupliquer certaines personnes, certaines personnalités. Et donc, du coup, on peut les avoir d'un côté qui vont combattre et de l'autre qui continuent leurs occupations classiques. Et pour ce faire, en fait, il faut que les personnages aient confiance dans un aventurier, dans une autre personne, pour pouvoir leur prêter leur force, leur prêter leur alter ego. Et de nombreux personnages se prêtent à l'exercice. Certains seront débloqués via des ciphers qui sont des parchemins, c'est le cas des premiers qu'on va récupérer. Les parchemins, donc il y en a qui se farment dans des quêtes, il y en a qui sont dans des récompenses de connexion aussi. En jouant, vous cumulez des points, vous pouvez récupérer des ciphers petit à petit. Il y en a d'autres, nous ne les avons pas encore débloqués au stade où j'enregistre, mais j'y travaille. Il y en a d'autres qui viendront après que vous les ayez rencontrés dans l'épopée. Vous allez devoir aller faire un tour du côté de Winders, de Bastock, de Sandoria, de Genoa même, et gagner la confiance de personnages, devenir quelqu'un un petit peu de représentatif, une aventurière un peu hors norme. Et à ce moment-là, ces personnages accepteront de vous prêter leur force. C'est le cas par exemple du prince héritier carrément de Sandoria, qui a accepté là tout récemment de se joindre à moi et de me proposer son alter ego pour que je puisse l'utiliser en combat pendant que lui continue à vaquer à ses occupations de prince. Donc pour nous, c'est ici Gondebo. Vous voyez, il a une armure un petit peu particulière. Elle est assez représentative de ces émissaires de l'Institut de Genoa. Vous venez lui parler, vous suivez les recommandations, alors que le bruit de la fontaine pète un câble. Il va vous envoyer parler un premier personnage. Ça se suit très facilement. Vous allez débloquer votre premier trust. À partir de là, vous pourrez venir lui parler et enchaîner ses quêtes. Pourquoi je dis enchaîner? C'est tout simple. C'est que quand vous allez débloquer Valénéral, ensuite le second trust que vous allez récupérer, il va vous donner un autre cipher qui permettra de récupérer Mili Aliapo, Valénéral, paladin magnifique, en armure à F, un élevéant fier, très fort, qui tank, qui se soigne et qui soigne même le groupe, qui DPS même assez fortement, qui est vraiment un carry de ouf. Donc Valénéral, le MVP, Valénéral, votre meilleur ami pour les prochaines centaines d'heures à venir. Mili Aliapo, une healeuse, a priori un petit peu en dessous.
on va voir comment débloquer très facilement un healer très fort qui nous accompagnera. Tenzen, un samouraï que j'utilise, qui fait un DPS plutôt sympa. Adelheid, une sorte de mage que j'utilise plus, parce que sa mana descend trop vite, malheureusement à bas niveau. Joachim, un support, et nous sommes limités par le nombre de personnages dans le groupe à ce niveau-là. Donc je n'utilise pas beaucoup les supports, mais quand on pourra invoquer 5 trusts à la fois, on pourra se permettre d'avoir un groupe efficace avec un support. Une des forces de Final Fantasy XI, hein. On joue tank, on joue heal, on joue DPS, mais les supports sont très importants. Vous avez d'autres quêtes que vous pourrez faire, etc. Je n'ai pas tout débloqué, mais on va se concentrer sur les alter ego. Et comment ça se passe? Ben, il suffit de sortir finalement, de les invoquer, et de revenir ici. C'est un petit peu répétitif, vous allez le faire 4 ou 5 fois d'affilée. J'avais tout filmé, finalement en fait c'était un petit peu chiant. Donc là je ne vais pas du tout le filmer, mais je vais vous montrer le principe. On va aller invoquer un premier trust ensemble. Nous profitons des TP, vous avez vu dans la première vidéo les cristaux. Débloquez-les, profitez-en, abusez des déplacements instantanés. Nous voilà au niveau de la porte. Je vais zoner, tout simplement, pour me rendre à l'extérieur. Les trusts ne sont pas invocables en ville. Sinon, malheureusement, ça aurait été très simple, trop simple de faire la quête. J'invoque un trust, je valide, j'invoque un autre trust, je valide. Mais bon, c'est juste un tout petit peu plus long. Une fois que c'est fait, on n'y revient pas. Et le gain de temps pour la suite et finalement tout le contenu que ça vous rend accessible, c'est assez vertigineux. Une des qualités de vie vraiment folle, qui vraiment transforme le jeu, hein, je n'exagère pas. Donc il suffit d'aller dans les compétences et d'appeler les trusts, vous le sélectionnez, c'est une magie qui ne consomme pas de mana, pas d'objet, qui a un temps de recharge de 3 minutes. Et voilà, Valénéral est là. Sublime. À ce stade-là du jeu, vous pouvez en invoquer 3. Donc 3 plus vous, ça vous permet d'avoir un groupe de 4. Très bientôt, vous pourrez en invoquer 4. 4 plus vous, ça fait un groupe de 5. Bravo, vous comptez très bien. J'invoque donc Valénéral, vous l'avez, Tenzen, vous l'avez, Semi Lafina, vous ne l'avez pas encore. Elle arrivera un petit peu plus tard, mais c'est une ranger qui fait un DPS très très violent. Je l'aime beaucoup. On va avancer un tout petit peu, on va aller trouver des monstres. Nous sommes autour de la zone de début donc de Sandoria. Ce coup-ci, ça change de celle de Bastok que nous avions vu l'autre fois. Les cibles sont bon, trop faibles. Je vais pousser. Je vais tout pousser un tout petit peu plus l'exploration. Trop faible aussi. Je vais tricher. Je vais tricher dans Final Fantasy Spoiler. Vous pouvez débloquer une monture. Ok, je vais pas tricher. Parce que tant que vous n'êtes pas niveau 20, vous n'avez pas le droit de l'appeler. Oubliez ce que j'ai dit. Mais voilà, il y aura de la monture. On fera la quête ensemble, bien sûr. On débloquera le permis pour utiliser des chocobos de ville en ville. Et on débloquera un raptor que l'on peut invoquer partout et qui va nous rendre les trajets rapides dans les zones finalement extérieures et nous permettre de gagner du temps. Donc cumuler avec les téléportations, c'est les vacances. C'est vraiment les vacances. Je vais attaquer ce scarabée qui me demanderait plusieurs coups de lance pour décéder. Mais vous allez voir Valénéral, sublime Valénéral. Bon, c'est hors caméra. Je vais essayer de vous montrer face caméra, mais voilà, un coup. Valénéral, il est arrivé, il a mis une tatane. C'est une tata de groupe, une tatane de groupe. Donc si jamais les monstres étaient à plusieurs, hein, vous auriez éclaté tout le monde et récupéré toute l'expérience. C'est violent. C'est violent. Allez, voyons voir, est-ce que sur le vert, je peux vous montrer Valénéral en action splendide avec son attaque sautée, ses ailes, sa lumière. Voilà, la splendeur du paladin. Et le niveau 9, j'ai fait plusieurs essais, je me suis raté pour enregistrer la vidéo, donc malheureusement nous sommes déjà niveau 9. Vous voyez à quel point ça va vite. Valénéral, peux-tu taper ici et montrer que tu peux tuer 2 cibles à la fois, s'il te plaît? Non, l'orque et le lapin... Finalement, il s'écarte rapidement quand je m'approche. Voilà, les deux sont canés. En un seul coup de Valénéral, je n'ai pas pu taper une seule fois. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous sentez? Est-ce que vous sentez venir le truc? Vous allez XP très vite. Le souci, bien sûr, il y a toujours un côté un peu plus tristouné. C'est que Valénéral étant beaucoup trop efficace à bas niveau, c'est compliqué de monter ses compétences, mais ce n'est pas grave, on se rattrape au fur et à mesure avec le niveau.
Vous pouvez également vous retrouver dans certaines configurations où vous voulez monter votre guerrier, votre voleur, je ne sais pas, et profiter des monstres pour faire évoluer, je vous le montre, vos compétences d'évasion, de parade, voire de blocage pour un guerrier, tout ça. Dans ce cas, il faudra peut-être se passer de Valénéral le temps de quelques combats pour monter votre compétence, mais on en profitera pour utiliser un mage blanc pour se faire soigner. Donc, bon, pas de vrai défaut, hein, pas de vrai défaut derrière ces trusts. Les puristes hurlent parce qu'ils aimaient chercher un groupe pendant 4 heures. Moi, j'avoue que quand après le boulot et après avoir couché les enfants, j'ai 30 minutes pour jouer, je suis content d'invoquer mes trusts en 30 secondes et de faire une session. À vous de voir voilà, quel est votre camp. Mais si vous êtes là pour les facilités de vie de 2026, les trusts sont clairement un des trucs à mettre en avant. Ils vont vous permettre de faire les combats de boss, d'avancer dans l'histoire, de découvrir le jeu vraiment entre ça, les téléporteurs, les bonus d'expérience, les quêtes et tout le tralala. Le jeu prend vraiment une dimension tout autre. Vraiment une dimension tout autre. Mes trusts ont disparu parce que j'ai zoné. Ce sont des choses qui arrivent, c'est normal. Il faudra penser à les réinvoquer. D'ailleurs, quand vous aurez des combats de boss, mais c'est dans très longtemps, on le verra également ensemble, les BCNM, les Burning Circle Notorious Monster, il faudra rentrer d'abord dans l'arène du boss, ne pas avoir peur, et seulement à l'intérieur de celle-ci, on invoquera les trusts pour venir nous aider. Donc, bon, des petits réflexes à prendre, mais en vrai, c'est vraiment 3 fois rien. Ça vient vraiment très vite. Les trusts, il y en a beaucoup, vous pouvez en débloquer, vous pouvez en farmer, c'est une part du jeu, c'est la chasse aux Pokémon un peu. Hein. Et il y en a, je crois, une cinquantaine. Vous allez avoir un peu tous les jobs multiclassés aussi. Des combinaisons très efficaces comme notre Valénéral, d'autres un peu plus fun. Et un trust qui s'appelle Chantoto 2, car il y a Chantoto 1 qui n'est pas très forte, mais il y a Chantoto 2 qui elle est très puissante et qui se débloque avec vos points de connexion. Tous les jours, vous récupérez 50 points pour jouer. C'est réinitialisé à l'équivalent de 16 heures ou 17 heures chez nous. Ça doit correspondre, je ne sais pas, à une heure au Japon particulière. Et ces points, donc, vous les stackez. Et vous avez un personnage, on le verra plus tard dans l'épopée. Là, pour le moment, ne vous inquiétez pas avec ça, ce n'est pas pressé. Vous avez un personnage qui vous vend des ciphers, donc des Pokéballs, et qui vous permet de récupérer d'autres bonhommes. Si jamais vous êtes sur un mois où il y a Chantoto 2, bravo à vous. Elle n'est pas disponible souvent dans l'année, peut-être une ou deux fois, mais quand elle est là, croyez-moi, ça vaut le coup. C'est une mage exceptionnelle qui tabasse tout. Un peu valénéral, mais en mage. Donc, voilà. Le premier point que je voulais vous montrer, c'était ces quêtes de Record of Eminence. On va refaire un petit tour dessus. Vous pouvez suivre les quêtes de tuto. Quand vous allez dans des zones, je vous conseille de regarder du côté de combat wide area et de prendre par exemple les objectifs qui vous demandent de tuer plusieurs ennemis, tout ça. Certains sont répétables, d'autres non. Les quêtes répétables, n'hésitez pas à les garder. Quand vous allez faire par exemple tuer plusieurs ennemis, la première demande de tuer 200 mobs. Une fois que c'est fait, vous débloquerez automatiquement la version 2. Vous pouvez avoir les deux actives. Je l'ai oublié au départ, c'est pour ça que les deux quêtes ne sont pas synchronisées. On voit qu'il y a un écart significatif entre les deux. Donc voilà. Level 5, c'est particulier, c'est si vous jouez avec un pote et que vous utilisez la fonction de synchroniser votre niveau à la baisse avec lui. Je vais jouer majoritairement solo, même quasiment exclusivement solo, donc je ne le débloquerai pas. Ce n'est pas la peine de prendre tout, essayez de prendre des choses qui sont cohérentes. Vous voyez, j'ai activé la quête pour faire 310 à 320 dégâts parce que c'est la fourchette dans laquelle je suis en ce moment. Je n'ai pas encore pris celle de 510 à 520, ça ne me servirait pas. Vous pouvez prendre les loots aussi. Les cristaux, vous allez en dropper pas mal, donc c'est bien de les avoir. Tous les 10 cristaux, un bonus, une quête qui se valide. Des sparks, de l'argent, de l'expérience. Vous pouvez prendre aussi en fonction des monstres, si vous tabassez des chauves-souris à la chaîne, c'est peut-être intéressant de prendre leur spoil, leur loot. Donc prenez la peine de regarder. Les régions aussi, quand vous allez rester dans une région, par exemple là, West Runford, tous les 10 monstres tués, vous prenez un bonus d'expérience et de spark. Donc faites-le, regardez-le. J'essaye de vous le montrer chaque fois dans l'épopée. Des fois, ça m'arrive de le rater. Vous avez tout en bas aux heures. N'hésitez pas à regarder. Il y a les journalières. Tous les jours, vous allez pouvoir tuer 30 ennemis. Ça donne un bonus sympa. Vous allez pouvoir buffer des alliés. Donc si vous jouez un mage rouge, un mage blanc, vous pouvez le faire avec vos trusts.
et vous allez pouvoir soigner aussi vos alliés. Donc finalement, avec les mages, vous pouvez faire 2 quêtes facilement avec les mages de soins, alors qu'avec des classes combattants, vous n'en ferez qu'une tous les jours. C'est du détail, ce n'est pas grave. N'hésitez pas à farfouiller là-dedans. Vous avez la possibilité d'activer 30 quêtes à la fois. Certaines quêtes, je le répète, sont des one-shots. Une fois qu'elles sont faites, c'est validé, on n'en reparle plus. Certaines quêtes sont des répétables et elles vont tourner. Gérez votre journal de quêtes avec votre progression et ça va le faire, vous allez apprendre. Et c'est encore une façon de gagner beaucoup d'expérience et de débloquer les trusts grâce aux quêtes de tuto. Ceci étant dit, nous allons pouvoir aller voir Urbiolène à Saint-Doria. Il y a un équivalent côté Bastock et côté Windhurst, bien sûr, que vous trouverez proche du personnage qui vous a permis de lancer les Records of Eminence. Je vous donne toujours, quand j'y pense, et pour le moment j'y pense, en descriptif, des liens vers des tutos et des quêtes que j'utilise moi-même. Donc n'hésitez pas à regarder, s'il vous manque un personnage, ce sera marqué là. Urbiolène va vous proposer un dialogue différent de celui qu'elle me propose. Elle va vous proposer de rejoindre une unité. Faites-le rapidement. Vous pouvez choisir plusieurs unités. Je vous conseille très très fortement de prendre celle d'Apururu. C'est le Tarutaru mage blanc qui va nous carry une grosse partie du jeu. Une fois que vous l'avez faite, le trust n'apparaîtra pas forcément dans votre liste de trust, c'est normal. Il faut combattre un peu pour gagner des points d'unité, des points d'accolade. Une fois que vous en avez acquis suffisamment, Apururu apparaîtra dans votre liste de trust et vous pourrez l'invoquer à volonté. Il faut noter que les unités ont une espèce d'évaluation, comme beaucoup de choses dans ce jeu. Et il va y avoir une espèce de check-up qui est fait pour voir quelle unité a le plus de points, qui gagne et tout ça. Et donc on va reset un cycle et on va redémarrer. Vous n'avez rien à faire de votre côté, vous allez automatiquement suivre le nouveau cycle. Vous ne perdez pas vos points, vous ne perdez rien. Vous perdez peut-être Apururu de la liste de vos trusts momentanément, le temps de recumuler suffisamment de points pour être éligible à sa présence dans vos trusts. Donc ne vous inquiétez pas, il sera majoritairement présent. S'il ne l'est pas, tapez un peu plus et il arrivera. Voilà pour l'unité. Au final, je suis allé bien plus vite que sur la vidéo 2 originale. Bon, ce n'est pas grave. J'aurai le temps, en fait, de faire la vidéo des anneaux en même temps sans qu'on explose notre budget durée vidéo. Je ne vais pas le faire pour une raison simple. J'ai enregistré la vidéo 3, bon, comme j'ai pu, mais elle commence par bienvenue dans voilà, l'épopée, c'est la vidéo 3, on va faire les anneaux. Si je la supprime, en fait, ça va me décaler tout le reste. Je n'aurai plus de vidéo 3 et j'ai pas vraiment envie de flinguer mon organisation. J'en suis content, c'est structuré, c'est expliqué, donc voilà, tant pis. Vous allez retrouver dans la prochaine vidéo une vidéo de mes débuts, une de mes premières enregistrées. Je maîtrise bien mieux OBS aujourd'hui, j'arrive plus facilement à faire des cuts, j'arrive à être plus dynamique dans les montages, plus à l'aise dans ma façon de parler, j'ai progressé, j'ai évolué, je commence à avoir quelques dizaines d'heures d'enregistrement dans les pattes. Donc je compte sur votre bienveillance pour la suite de l'épopée. On va remonter petit à petit en qualité, du moins j'espère que c'est suffisamment qualitatif maintenant pour être sympathique à suivre, mais on va conserver quand même aussi ce côté des débuts. C'est une vidéo anneau qui va être un petit peu longue, après on va attaquer de l'XP, on va commencer à rentrer dans le scénario, il va se passer plein de choses, donc ça va se délayer, donc courage et force à vous pour la suite. Nous, on est pas mal, on est prêt à sortir, vous pouvez monter jusqu'aux dunes, vous pouvez faire votre groupe, vous pouvez expérimenter avec vos trusts, vous pouvez changer vos jobs, vous pouvez aller pexer autre chose si ça vous fait plaisir. Allez-y. Un second petit mot voilà avant que j'oublie, c'est ce que je voulais dire. Pour les anneaux, on va débloquer l'anneau de Warp qui permet de se téléporter. J'ai fait l'erreur au départ de croire que comme il n'y avait qu'une charge, une fois qu'on allait l'utiliser, l'anneau serait plus utile. C'est faux. Les charges sont infinies. Il y a juste un cooldown de 10 minutes, c'est ridicule. Et voyez ça comme une pierre de foyer de World of Warcraft surboostée. Toutes les 10 minutes, vous pouvez vous téléporter. Abusez de cet anneau. Je ne le fais pas au début de l'épopée parce que voilà, je me suis trompé. Je le ferai plus tard. Mais je profite de ce petit retour dans le passé pour vous le dire. L'anneau de Warp est excellent. Vraiment. Quand vous allez sur un cristal, je vous ai montré qu'on peut se téléporter. Mais vous pouvez également demander à définir voilà,
7, 10 Azure On Point, définir en tant que point principal. Vous pouvez le faire sur n'importe quel cristal. C'est l'endroit où vous réapparaîtrez quand vous mourrez, mais c'est l'endroit où vous réapparaîtrez également quand vous allez vous warper. Ce qui fait que si vous posez un cristal à une zone un peu stratégique, à côté, je sais pas moi, d'une zone d'XP, à côté d'une zone de recharge, à côté d'une maison MOG, vous allez éviter pas mal d'allers-retours. Donc abusez de l'anneau warp s'il vous plaît. Comment ça marche? C'est très simple. En fait, voilà, l'anneau warp il est ici. On vous indique dessous qu'il n'a qu'une charge. On vous indique qu'il faut le porter pendant 8 secondes pour qu'il soit actif. On vous indique que la charge revient toutes les 10 minutes. C'est comme ça qu'on lit grosso modo ce petit charabia. Donc si je l'équipe sur moi, vous voyez là le chronomètre tourne. Voilà, 6, 5, 4. Donc pour le moment je ne peux pas l'utiliser. Si j'allais dans objet, il ne serait pas bleu, il ne serait pas cliquable. Bien sûr maintenant il est bleu parce que les 8 secondes se sont écoulées, donc j'ai qu'à cliquer dessus. Et je vais me téléporter tout simplement. On voit la barre d'incantation qui se charge, vous ne bougez pas. Je vais bouger, normalement ça devrait le couper si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça l'a coupé. Et la charge reste. Donc excellent anneau qui ne quitte jamais mon inventaire. Et l'autre qu'on va débloquer, c'est la bande de l'impératrice. Voilà, je vous spoil un peu. Si vous voulez gagner du temps, si vous voulez finalement avancer un peu rapide sur la prochaine, c'est Alon, ici, qui nous le débloque. Un anneau qui permet de récupérer pas mal d'expérience et je vous l'explique en détail. Et cet anneau, une fois toutes les semaines, vous pouvez venir voir un des gardes de votre ville. Vous savez, ceux avec virgule et le sigle de l'armée. Donc nous, là, un Temple Knight. Temple Knight, il suffit de faire trade et de lui donner l'anneau, tout simplement. Mon inventaire est un bordel. L'anneau est quelque part, je le promets, voilà, il est là. Il suffirait de lui trade et de dire ok. Il prendrait quelques points de conquête. Alors, ne vous inquiétez pas, en combattant avec votre sceau, vous allez en faire plein. Et il vous le recharge. Donc en fait, toutes les semaines, vous pouvez utiliser vos 7 charges. Vous pouvez très bien utiliser plusieurs charges d'affilée sur une journée, en faire une tous les jours, il n'y a pas de problème, les cooldowns sont assez courts. Le seul truc, c'est qu'au départ, la quantité d'XP qu'il vous donne est assez significative, donc c'est compliqué de le consommer entièrement. Donc vous n'allez pas pouvoir forcément les spammer, mais à plus haut niveau, en 1 heure, 30 minutes, 1 heure, vous allez peut-être consommer tout le bonus d'expérience. Je vous le dis parce que maintenant que j'ai progressé, je l'ai vu, je l'ai expérimenté, je ne m'en souvenais plus quand je l'ai débloqué. Donc n'hésitez pas à abuser de ça pour vous faciliter la vie. Voilà, voilà, j'ai un petit peu raconté la vidéo d'après, je ne le ferai plus à l'avenir. Tout est bon pour moi, amusez-vous bien et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!